Alors ensuite, je voulais vous faire une petite vidéo pour déconstruire les préjugés autour de l'endométriose et de l'adénomiose, les fausses croyances que l'on peut avoir, de ce que l'on peut entendre. Donc je vais vous lire voilà, quelques phrases que j'ai l'habitude d'entendre régulièrement ou de voir pour essayer de démêler un petit peu le vrai du faux. Donc l'endométriose rend infertile. Alors, eh bien non, pas systématiquement. L'infertilité ne concerne que 35% des femmes atteintes d'endométriose ou d'adénomiose par rapport aux chiffres que l'on a aujourd'hui. Et en effet, tout dépend, eh bien encore une fois, de où sont placées les lésions et quels sont leurs niveaux d'infiltration. On peut avoir de l'endométriose ou de l'adénomiose, mais que ça ne soit pas du tout situé au niveau des ovaires ou de l'utérus. Et dans ces cas-là, en général, ça n'impacte pas forcément la fertilité. Et même en ayant des lésions au niveau des ovaires ou par exemple de l'utérus, tout dépend de leur niveau d'infiltration, de leur grosseur, de si il y a beaucoup d'adhérence ou pas. Ça n'empêche pas forcément toujours de tomber enceinte. Donc encore une fois, chaque cas est différent, mais aujourd'hui c'est uniquement 35% des cas, donc ce qui est quand même déjà beaucoup, mais ça n'est pas systématique. Ensuite, donc plus les douleurs sont fortes, plus l'endométriose est sévère. Alors non, il n'y a pas de corrélation avec, par exemple, le nombre de lésions par rapport au ressenti de la douleur. On peut avoir une seule lésion qui va être très mal placée, qui va être proche des nerfs ou sur laquelle il va y avoir un réseau nerveux qui se sera créé, et ça peut envoyer une douleur au corps qui est très intense comparée à une personne qui peut avoir plusieurs lésions mais qui ne seront pas touchées par des nerfs et donc qui ressentira la douleur différemment. Et puis encore une fois, chaque personne, le ressenti de la douleur est différent en fonction de chaque personne, donc le nombre de lésions n'a pas vraiment de corrélation avec la douleur ressentie. Ensuite, donc l'endométriose concerne uniquement les femmes réglées. Alors, non plus. On a retrouvé de l'endométriose déjà même sur, par exemple, des fœtus, des jeunes femmes qui n'avaient pas leurs règles et qui avaient déjà des lésions d'endométriose. En effet, les lésions d'endométriose peuvent se créer dès la vie in utero et être latentes et se réveiller des fois au moment de l'apparition des menstruations ou même avant. C'est possible que, par exemple, des jeunes femmes non réglées ressentent des douleurs très fortes, des douleurs qui vont être liées à l'endométriose dans des cas de stress ou bien en fonction de l'alimentation parce qu'il va y avoir un climat inflammatoire qui va être important et que les lésions vont déjà réagir. Et puis également pour les femmes ménopausées peuvent parfois continuer à ressentir des douleurs liées à l'endométriose, même si elles n'ont plus leurs règles. Ça peut être dû au fait que les adhérences se seront installées au fil du temps et puis vont continuer même au moment de la ménopause, d'empêcher d'altérer le bon fonctionnement des organes, ou bien encore des lésions qui vont être proches des nerfs et pareil, qui vont envoyer des messages de douleur. Donc ça n'est pas systématique, Certaines femmes en étant ménopausées ne ressentent plus du tout de douleur, mais ça peut arriver quand même que certaines femmes ménopausées continuent d'avoir ces douleurs-là. Ensuite, l'endométriose est une maladie à la mode. Alors celle-là, je l'aime beaucoup, car oui, on entend parler de l'endométriose uniquement depuis quelques années, mais non, l'endométriose est une maladie qui existe depuis plusieurs milliers d'années, même avant Jésus-Christ. Alors non, ça n'est pas une maladie à la mode. Dans des textes anciens, on retrouve déjà des gens qui parlent de cette maladie avec ces mêmes symptômes. Je pense que, comme on l'a déjà dit, mais on connaît tous une arrière-grand-mère, une grand-mère, une vieille tante qui avait ces douleurs de règles. Donc non, ça n'est pas une maladie à la mode, c'est seulement une maladie à laquelle on s'intéresse depuis peu au niveau médical, mais qui existe depuis fort longtemps malheureusement. Ensuite, mon médecin n'a rien vu sur mon IRM, donc cela veut dire que je n'ai pas d'endométriose. Encore une fois, ça n'est pas forcément systématiquement vrai. Il y a des lésions qui ne sont pas forcément visibles sur une imagerie. Donc, vous pouvez avoir de l'endométriose ou de l'adénomiose et que ça ne soit pas détectable sur une imagerie. Donc, écoutez-vous,
Faites-vous confiance, n'hésitez pas à consulter plusieurs professionnels jusqu'à ce que quelqu'un vous prenne vraiment au sérieux, car une imagerie qui ne montre rien ne veut pas forcément dire que eh bien, vous n'êtes pas touché par la maladie.